Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 21 mai et on commence directement avec le programme de l'équipe bien sûr pour cette fin de saison, cette fin de mois de mai les gars, là sur les 10 prochains jours, deux finales à disputer. Tout d'abord le 24 dans 3 jours, finale de Coupe de France contre l'équipe du Stade de Reims. À noter que Reims joue ce soir, premier barrage parce que je joue les barrages et la finale de Coupe de France. Il joue contre Metz, et on parlera demain du résultat bien sûr de cette équipe de Reims, un futur adversaire du PSG. Et Reims va prioriser son barrage Ligue 1, Ligue 2 à la finale de Coupe de France qui l'opposera au PSG. Donc c'est le coach Raymond, il a dit évidemment que jouer une finale de Coupe de France, ça compte. Mais ce qui compte le plus à mes yeux, c'est de maintenir le club en Ligue 1. Donc en gros, voilà, ils vont beaucoup plus miser sur le barrage que sur la finale de Coupe de France. Voilà, peut-être qu'ils pourraient même faire tourner pour la finale de Coupe de France contre le PSG. Voilà, cette équipe de Reims. Donc déjà, premier test pour eux ce soir. L'équipe de Metz. Et bien évidemment, donc deux finales, j'ai dit. Tout d'abord, Reims. On continuera à parler là dans les prochains jours. Mais surtout la finale de Ligue des Champions là, que tout le monde attend. Ça y est les gars. Le compte à rebours rentre dans le J-10. On est le 21, c'est le 31. C'est dans 10 jours cette finale. Tous les jours, bien sûr, on parle de cette rencontre. Et grosse info aujourd'hui, on ne savait pas si d'avoir les écrans géants au Parc des Princes. On savait déjà qu'il y a les écrans géants pour le match contre Reims. Mais aussi pour le match de Ligue des Champions, ça a été officialisé. Donc la finale diffusée au Parc des Princes. Donc la finale de Ligue des Champions entre Paris et l'Inter sera diffusée dans l'enceinte du Parc des Princes qui accueillera 38 000 personnes pour l'occasion avec des tarifs préférentiels pour les abonnés. Donc oui, le Parc des Princes a 47 000 places. Mais il y aura 38 000 spectateurs. Voilà, c'est la jauge max qu'ils auront pour cette rencontre. Cette rencontre sur écran géant, bien sûr. Donc le prix des places sera de 10 € minimum avec des tarifs préférentiels pour les abonnés. Donc déjà, j'ai vu que les abonnés, ceux qui sont abonnés au Parc des Princes, c'est eux déjà qui pourront prendre les places en premier. C'est très compliqué. J'ai déjà vu les personnes dire que voilà, déjà le truc, il n'y a déjà plus de place. En gros, très compliqué déjà pour avoir des places pour la finale à Munich. Mais là aussi, ça semble très compliqué d'avoir une place pour regarder cette rencontre. Donc moi, je regardais certainement chez moi. Mais voilà, là, par exemple, l'affiche, on l'a fait par le PSG avec 4 gros écrans géants plein milieu de la pelouse du Parc des Princes à poursuivre. Cette finale, bien sûr, de la Ligue des Champions. Voici le mail que les abonnés du PSG ont reçu. Donc, c'était hier, en plein après-midi, les gars, par rapport à cette finale. En gros, que s'ils se dépêchaient, ils pouvaient avoir des places, les abonnés en premier. Donc, abonnés, société, hospitalité, tout ça. Et surtout, le prix, ça commence à 10 €. La catégorie 3, c'est-à-dire où tu es le moins bien placé, ça peut aller plus haut. 20 €, 30 €, 40 € pour les places les mieux placées pour suivre cette rencontre sur écran géant. Donc voilà, comme je dis, ça devrait être à guichet fermé. 38 000 supporters parisiens devraient être au parc pour cette finale. Et le collectif Ultra Paris, à l'occasion de la finale historique de Ligue des Champions, maintenant dans 10 jours, nous sortons une écharpe satin et un t-shirt pour l'événement. Ils seront mis en vente au Stade de France lors de la finale de la Coupe de France contre Reims. Voilà, si vous allez par exemple à la finale. Donc le Cup, les gars, va sortir des maillots spéciaux, des maillots et les écharpes aussi par rapport à la finale, bien sûr, de la Ligue des Champions prévue maintenant dans 10 jours. Donc voilà ce qu'elle veut dire aujourd'hui par rapport à cette finale de Champions League. On continue avec d'autres infos, bien sûr, sur le PSG. On va parler des 4 Portugais. Donc Neves, Ramos, Nuno Mendes et Vitinha ont tous été appelés en sélection avec le Portugal pour la Ligue des Nations. Parce que la Ligue des Nations, regardez, la finale de Ligue des Champions, c'est le 31 et dès le 5 juin, donc quelques jours après, le Portugal, par exemple, de ces 4 joueurs-là, joueront contre l'Allemagne en demi-finale de la Ligue des Nations. Donc, ils ont tous été appelés pour la liste. Donc, voici tous les joueurs portugais appelés et les 4 Parisiens, ils sont. On va parler un peu mercato. On va parler de Magnès Saklouche. Se verrait bien jouer au Paris Saint-Germain. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que le PSG aimerait bien avoir le joueur. Après, le problème, c'est bien sûr, comme souvent lors de chaque transfert, que ce soit pour Paris ou n'importe quelle équipe, c'est le prix. Bien sûr, le club qui vend le joueur, ils espèrent un gros prix, alors que le club qui souhaite acheter le joueur espère acheter le moins cher. Donc pour l'instant, Monaco, ils en demandent 80 millions d'euros, alors que le PSG en propose 50 pour l'instant. Voilà, donc il manque 30 millions d'euros pour convaincre Monaco. Après, le PSG ne veut pas payer 80 parce qu'il pense que le joueur ne vaut pas aussi cher. Voilà, pour l'instant, c'est ce qui coince, bien sûr, avec Magnès Saklouche. Donc, aucun club n'a pour le moment formulé d'offre, même si Nottingham Forest, attention à cette équipe, s'est bien avancé sur le dossier. Nottingham, une équipe anglaise qui prend en plus jouer la LDC. On verra ce qu'ils feront contre Chelsea lors du dernier match. Mais aussi très intéressé. Donc, voilà, on verra. Voilà, PSG et Nottingham sur Magnès Saklouche. Voilà, concernant ce jeu. On va parler aussi, toujours Mercato, et de Nkunku. Donc, le PSG pourrait réactiver la piste Christopher Nkunku. Le Français veut quitter Chelsea. Ça, c'est sûr et certain, c'est qu'il va quitter Chelsea. Après,
Est-ce qu'il ira au PSG ailleurs? Ça on verra. Mais le PSG pourrait réactiver, pourquoi pas, la piste Nkunku pour le faire venir également l'été prochain. Bon, il y a Paris, hein, il y a aussi d'autres équipes. Hein. Voilà, Arsenal, Liverpool, West Ham, Manchester United ou même l'Atlético Madrid sont tous intéressés par Nkunku. Après, lui, peut-être se dit, parmi tous ces clubs-là, peut-être il préférait peut-être le PSG, un club où il a déjà évolué hein, dans le passé. On verra. Mais voilà, le PSG suit toujours, hein, bien sûr, de près Nkunku. On va parler aussi de Ibrahima Konaté à la recherche d'un défenseur central droit. Le PSG gardera un œil sur Konaté dont le nom était revenu avec insistance il y a quelques mois. Mais jusqu'à présent, aucune offre n'a été déposée sur le bureau des Reds. Pour l'instant, le PSG n'a pas fait d'offre. Mais Paris suit toujours Konaté. Genre intéressant, il est en fin de contrat dans un an. S'il n'a ne pas prolongé, Liverpool ils seront obligés de le vendre. Sinon, ils perdront le joueur libre hein, l'année suivante. Donc, et du coup, ils pourraient le vendre surtout à un prix très réduit hein, s'il n'a pas prolongé. Ou sinon, même s'il reste à Liverpool, l'année prochaine, il pourrait partir libre et pourquoi pas arriver à Paris. Donc voilà, c'est un joueur bien sûr qui intéresse fortement l'équipe du Paris Saint-Germain. Concernant Ryan Cherki qui va quitter l'équipe de Lyon, parce que c'est que Cherki a aussi des rumeurs avec le PSG. Donc Lyon hein, devrait fixer le prix de Ryan Cherki aux alentours des 40 millions d'euros. Donc si le club rhodanien espère le vendre dès ce mois de juin, avant de passer devant la DNCG, les potentiels acheteurs, non, le PSG, hein, vont évidemment jouer la montre. Hein. Bon, Paris intéressé, mais il y a plein d'équipes aussi intéressées. Hein, il y a les deux Manchester, donc City United, il y a Dortmund, ouais, il y a plein d'équipes là, AC Milan, j'ai pu voir aussi. Donc le PSG, en gros, je pense que ce serait plutôt un plan B. Hein, s'il y a Cluj, les gars, c'est pas possible. Paris, pourquoi pas essayer d'aller chercher plutôt Ryan Cherki, mais je pense que Manessa Cluj reste quand même le joueur prioritaire à recruter, hein, si tu avais le choix entre Cherki, bien sûr, le joueur de l'AS Monaco. On va parler du trophée des champions, sera décalé à l'hiver 2026, on en avait parlé. Hein. Aussi ces derniers jours que ça sera compliqué pour jouer le trophée des champions parce que le PSG a déjà un gros mois de l'été là avec la Coupe du Monde des clubs. Imaginez, tu gagnes la Ligue des Champions, tu auras la Super Coupe d'Europe également à jouer contre le gagnant de la finale de l'Europa League hein, ce soir, hein, soit Manchester, soit Tottenham. Donc c'est pour ça que ce ne sera pas possible. Ça devrait se jouer soit en décembre, soit en janvier. Hein, n'oubliez pas que la dernière édition avait été jouée en janvier et Paris avait gagné contre Monaco là en janvier 2025. C'est fait, Luis Enrique est élu coach de l'année par les TAF Award. Hein. Donc après une saison énorme avec le PSG, donc produit un collectif aussi soudé, sans Mbappé, Neymar et Messi, tout en réussissant à tirer le maximum de joueurs comme Dembélé a été décisif. Hein. Bravo à lui, hein. C'est vrai que c'est mérité bien sûr hein, pour Luis Enrique. On va parler cette fois-ci de Achraf Hakimi, porté par un physique hors du commun. Hakimi réalise une saison exceptionnelle, hein, comme du côté de Paris, il dispose d'une vraie équipe dédiée à la performance individuelle, donc un préparateur physique, un nutritionniste, un kiné, l'entourant, hein, qui lui permet de façonner son corps au quotidien. En complément des exercices demandés par le staff de Luis Enrique lors des plages de repos, cette saison, le Marocain est le joueur le plus rapide en Ligue des Champions. Il a été enregistré comme à 36,9 km à l'heure. C'est le joueur le plus rapide hein, cette saison. Donc tout en étant le quatrième homme à avoir parcouru le plus de distance pendant la compétition avec 177 km parcourus depuis le premier match du PSG en Ligue des Champions. Voilà, en 16 matchs. Hein, donc voilà, énorme coffre, hein, énorme joueur. Voilà, on voit Achraf Hakimi, l'un des meilleurs défenseurs droits de l'histoire, bien sûr, du Paris Saint-Germain et de loin. On va parler de Donnarumma, le meilleur gardien du monde cette saison d'après Score 90. En gros, ils ont fait une mise à jour par rapport au meilleur gardien, le top 5. Et mettre Donnarumma en première position. Et c'est vrai que c'est plutôt logique hein, quand on sait les performances du gardien parisien lors des derniers matchs de LDC. Il faut répondre présent maintenant sur les deux dernières finales, bien sûr, pour Donnarumma. On finit avec lui aujourd'hui. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain jeudi. Voilà. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.